Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Vous avez vu, il y a un petit changement de décor. Pourquoi? Parce que je me suis mis dans le jardin, il fait enfin un petit peu de soleil là chez moi, donc du coup je suis tranquille dans mon jardin. Ah ouais, j'en avais marre d'être enfermée. Donc du coup, eh bien, j'ai pris, le tapis personnalisé à l'effigie de l'anneau pour vous faire ce tirage et puis, je pense que tous les tirages de la semaine, je vais les faire dehors, se reconnecter enfin aux énergies du soleil et de Gaïa et tout ira bien dans le meilleur des mondes. On se retrouve donc, là ce matin pour votre tirage sentimental. Je vais faire une semaine un peu spéciale à thème, là ce matin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit peu le même principe, tirage un peu en plusieurs lignes que je fais sur ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Vous n'aurez pas l'intitulé de l'ensemble des cartes que j'utilise, mais bon, je les ai déjà utilisées, sur la chaîne, donc voilà. Puis je vais peut-être le dire oralement, rapidement, ce que j'utilise et on va faire un tirage là à 2 lignes. Pas un tirage à choix, mais un tirage à 2 lignes, hein, d'accord? Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, tac, j'ai préparé, hein, déjà le tirage, hein, bien sûr, hein, pour gagner du temps. J'ai pas vu les cartes, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors la première ligne va représenter un petit peu, bah, les énergies au niveau sentimental là, actuellement. On peut avoir, vos énergies à vous, l'énergie de la personne de votre cœur, ce que vous vivez, au niveau sentimental, à l'heure actuelle ou votre état d'esprit. Bon, j'ai plutôt, axé, un petit peu sur les énergies, environnantes, actuelles, là, au niveau sentimental. Et puis, alors là, on a le Symbolon, là, on a le Twin Tarot, là, on a c'est celui de Jab de Bauer, mais la Sibylle des Salons de Jab de Bauer. Et le nouvel était là pour les cartes, les 4 cartes ici. Ensuite, la seconde ligne, eh bien, on va aller voir l'avenir sentimental, hein, d'accord? On va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Tac, donc là, j'ai fait un peu le même principe et un peu le même nombre de cartes que j'utilise habituellement sur la seconde chaîne, sur L'œil qui voit tout. Ok. Tac. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé. Celle-ci, ça vient de l'oracle des signes du temps. Celui-ci, c'est l'oracle Garance. Celui-ci, c'est l'oracle magique du mar de café. Et celui-ci, c'est un tarot, c'est le Sortilégium Tarot. Voilà. Qui est super. C'est un peu mon nouveau coup de cœur qui est hyper coloré, vous allez voir. Avant de faire le tirage, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de mes 2 autres chaînes YouTube, donc L'œil qui voit tout, hein, dont j'utilise un petit peu la méthode, pour vous, ce matin. Et puis, le lien de ma 3e chaîne YouTube où je fais, des choses complètement différentes. Je vous invite à faire vos curieux et à aller vous abonner si ça vous intéresse. Le lien Instagram de l'anneau, bien sûr, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, que je vois un petit peu à la caméra. Je vais peut-être descendre les cartes, en fait, pour que vous les voyez mieux. Ouais, je vais faire, oui, voilà, c'est un peu une première, un peu en tout. Aussi bien d'aller bosser dehors dans mon jardin que d'utiliser la méthode de L'œil qui voit tout sur Message de l'anneau, sans faire de choix. Tac. Ouais, là, ce sera mieux pour vous. Je pense que vous les verrez mieux. Alors, j'ai un peu de contre-jour, moi, sur ma caméra. J'ai du mal à me rendre compte, pardon, si ça rend bien ou non. Mais je pense que ça devrait le faire. Allez, on est parti. On va aller voir, eh bien, quelles sont les énergies, un petit peu là au niveau sentimental. Alors, dans quelles énergies on se situe? Oula, on a de la rébellion, on a le guerrier, là. Bélier, Sagittaire. D'accord, je vais tout découvrir, hein. Ensuite, le monde en négatif. Ok, ouais, ça sent les ruptures, ça sent les effondrements. Un jeune homme brun. Ok, la lettre, la nouvelle. Alors, est-ce que vous avez envoyé une lettre de séparation, un courrier de séparation? Vous, ouais, c'est peut-être bien possible. Vous avez peut-être pris une décision de rompre. La sincérité, la fée. D'accord.
et l'absence la cage. Ouais, on est vraiment dans des énergies là plutôt, de monde qui s'effondre, de grosses prises de décision qui vous fait pas plaisir. Alors soit vous avez, reçu une lettre de rupture, de la personne de votre cœur. Ça peut être un jeune homme brun, comme ça peut être, une autre couleur de cheveux, enfin voilà, de la part d'un masculin. Soit ou alors c'est vous qui avez décidé de rompre et je dirais que l'un des 2, en tout cas celui qui a subi, la séparation. Un petit coup de vent là, je vais attendre un peu, parce que j'espère non là c'est bon, voilà, OK. Il ne faudrait pas que mes cartes elles s'envolent. Celui qui a subi la séparation, en tout cas, celui qui a subi, la décision le vit assez mal, a vraiment l'impression, qu'un seul être vous manque, le monde est dépeuplé, on est un petit peu là-dedans. Mal au cœur, une envie, quand même de reconquérir l'autre, hein, d'accord? Est-ce que vous êtes dans la position du décisionnaire ou de celui qui a subi la décision? Bon ça, c'est un petit peu vous, qui prenez, ce qui résonne le plus pour vous. En tout cas, mais dans les 2 cas, tout le monde est sincère, en fait. C'est-à-dire que celui qui a pris la décision de rompre avait peut-être un besoin, de se retrouver, avait des vraies raisons, ne s'épanouissait plus, vraiment dans la relation et celui qui subit un petit peu la décision est sincèrement, attristé un petit peu de la nouvelle, de cet effondrement, envie de reconquérir l'autre, envie de retrouvailles et plutôt dans la position de un seul être vous manque et vraiment, le monde est dépeuplé. Et donc, du coup, a envie, de peut-être d'avoir davantage d'explications, d'avoir une seconde chance, de faire revenir l'autre, enfin voilà. Donc il y a vraiment un petit peu cet esprit de séparation, il y a cet esprit, en tout cas celui qui n'est pas décisionnaire de la rupture, a envie de reconquérir l'autre, est effondré, de la nouvelle, vit très mal. Vraiment, cette situation. Mais je dirais que celui qui est décisionnaire, très honnêtement, ça n'a pas été simple à prendre comme décision. Il y a vraiment cette idée, que cette personne, elle vit pas sa meilleure vie non plus. C'est pas parce que cette personne, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, c'est pas parce que la décision de rupture a été prise que ça a été facile à dire, à vivre, et à faire. Vraiment pas, hein, d'accord? Donc, je dirais que tout le monde est un petit peu, chamboulé là par cette prise de décision. Que ce soit celui ou celle, donc vous ou l'autre, qui la subissiez ou bien que ce soit, celui qui l'a prise, celui ou celle qui l'a prise, cette décision. Donc, on est dans des énergies qui brassent et on est dans des énergies où ça demande en tout cas de la transformation, peut-être de la remise en question. Hem Une envie de revenir en arrière. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie de revenir en arrière ou de s'améliorer et que les choses s'arrangent. Que les choses s'arrangent. Moi, j'entends plutôt là les guides qui sont en train de me dire que les choses s'arrangent. Bon, on va aller voir un petit peu l'avenir de tout ça parce qu'il peut y avoir de la belle amélioration, hein, on va voir, hein, on va voir un petit peu. Alors, céder le passage, patience. Ouais, ce sera pas tout de suite, hein. Ce sera pas tout de suite. D'accord. Alors, j'attends. Il y a une voiture qui passe. Ouais, c'est même un gros camion, donc on va le laisser passer parce que je sais que ça fait du bruit à la caméra. On a l'action, donc il va falloir peut-être patienter un petit peu avant de passer à l'action. La pensée, imagination, ouais, on a quelqu'un qui est celui qui n'est pas décisionnaire. Alors, en termes de chiffres, ouais, je vais vous donner les chiffres après, je vais tout découvrir. On a le 8 de pentacle, d'accord, ça va demander le 8 de bâton. Ouais, on a envie que ça s'arrange rapidement. Le 10 de bâton, mais trop tôt, ce serait s'envoyer dans le mur là. Reine d'épée. Ah ouais, mais il y avait peut-être une triangulaire aussi là-dessous. Et le 7 de pentacle. Ok. Alors, là, pour celui ou celle qui subit la décision, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, bon, sachez une chose, c'est que cette personne, elle pense, mais tout le monde pense à tout le monde là. J'ai l'impression qu'on a pu être aussi dans une belle triangulaire. Là, ce qui ressort avec la reine d'épée dans le tarot peut représenter bien sûr une énergie tierce, peut représenter un petit peu le fait qu'il y ait une tierce personne dans l'histoire. Vous êtes peut-être séparés à cause d'une tierce personne. C'est pas forcément un conjoint ou une conjointe, c'est pas forcément une triangulaire, mais vous êtes peut-être séparés à cause d'une tierce personne. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. En tout cas,
on a quelqu'un, celui qui a subi les décisions aurait envie un petit peu d'agir très très rapidement, que les choses rentrent dans l'ordre. Ça c'est sûr, mais on ressent bien les deux énergies en fait. Alors celui qui subit les décisions a envie que ça pense énormément à vous, a envie de passer à l'action, a envie de faire très rapidement et de vous prouver dans la matière qu'il ou elle va faire des efforts pour réussir à vous reconquérir. Si on est dans une triangulaire, on peut avoir quelqu'un, alors vous avez peut-être pris la décision de vous séparer de la personne de votre cœur parce que, il ou elle était déjà engagé avec quelqu'un d'autre et que vous en avez eu plein le dos, mais que ça n'a pas été une décision, simple à prendre, ça c'est une évidence et vous espérez certainement, que cette personne, de par cette décision, en fait, ce qui ressort, c'est que si on est dans le cas d'une triangulaire, vous espérez que votre décision de rompre, soit l'élément déclencheur, en fait, pour créer le manque, pour que cette personne, elle pense à vous, pour que cette personne, elle ait des prises de conscience, en fait, pour s'apercevoir que vous êtes l'homme ou la femme idéale, en ait plein le dos un petit peu de l'énergie tierce. Mais je pense que dans ce cas-là, cette personne, elle a dû s'en plaindre en fait de l'énergie tierce. Elle a dû vous faire quand même pas mal de critiques sur cette personne et que vous récoltiez un petit peu derrière le fruit de cette décision, c'est-à-dire que ça pousse cette personne à se séparer de l'énergie tierce. D'accord? Je dirais que là, c'est un petit peu ça. Mais la décision, elle n'a pas été facile à prendre. Il y a une voiture. Voilà, elle est passée. La décision, de toute façon, si c'est, quand bien même ce soit vous qui la subissiez ou bien que ce soit vous qui l'ayez prise, elle n'a pas été facile à prendre de toute façon, cette décision. Donc n'imaginez pas que l'autre, il est dans sa meilleure vie, que l'autre, de par cette décision, est soulagé de l'avoir prise. Non, tout le monde vit mal, en fait, un petit peu la situation. Donc là, il y a vraiment cette idée de vous attendre un petit peu les effets. Alors vraiment, parce que j'ai plusieurs cas. Dans le cas d'une triangulaire, il est possible que vous ayez pris la décision parce que vous voyez que l'autre, il jouait la montre, parce que vous avez vu que cette personne, elle se complaisait un petit peu là-dedans. Vous en avez eu un petit peu un ras-le-bol général. Vous en avez eu marre d'entendre à longueur de journée qu'il ou elle ouais, que la personne de votre cœur ne cesse de se plaindre en fait de l'énergie tierce, mais ne continuez de rester avec lui, avec elle en fait. Enfin, c'est un petit peu ça. Et donc, de par la décision un petit peu de rompre, vous vous êtes dit ça va peut-être mettre le feu aux poudres. Enfin voilà, ça va peut-être être l'élément déclencheur pour décider cette personne à enfin s'en séparer, en avoir plein le dos, à enfin se séparer. Il faut faire preuve de patience et l'autre finira par revenir vers moi parce que de toute façon, on est fait l'un pour l'autre. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu ce que vous espérez. Et vous espérez que ça arrive de manière un petit peu rapide. C'est-à-dire que, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si tel est le cas, ça n'arrivera pas de manière rapide. Ça ira en bout de cycle, en fait. Vous espérez que les choses, elles avancent très, très rapidement. Il y a une carte un petit peu de confrontation entre le 8 de pentacle et le 8 de bâton. Le 8 de pentacle, c'est on travaille avec minutie, on travaille un peu à son œuvre. C'est quelque chose qui prend du temps parce que ça demande de l'expérience, ça demande de s'atteler réellement à la tâche et donc de faire les choses minutieusement. Et le 8 de bâton, c'est un petit peu le facteur. C'est un petit peu les nouvelles et les événements qui arrivent de manière très très rapide. Et on démarre avec, d'abord il faut de la patience, on passe à l'action, il y a beaucoup de pensées, ça demande du temps, mais il y a quelqu'un qui espère que les choses arrivent rapidement et vous espérez en fait que un petit peu la personne de votre cœur en est très rapidement ras-le-bol de ne plus vous avoir dans sa vie, en est très rapidement ras-le-bol de l'énergie tierce, en est plein le dos pour venir récolter un petit peu le fruit de tout ça et donc qu'il ou elle finisse par s'en séparer pour qu'il ou elle finisse par se réunir à vous. Ouais, je suis en pleine campagne, mais il y a quand même un petit peu de passage chez moi. C'est pas l'autoroute non plus, mais bon, je suis obligée d'attendre que les voitures elles passent. Et en fait, on est en train de vous dire, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Ça demandera plus de temps que vous ne le pensez. Voilà, vous espérez que les choses elles s'arrangent rapidement, vous espérez que ce soit vraiment un petit peu la prise de décision qui bougera l'autre dans ce cas-là, et ce ne sera pas le cas, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant de récolter un petit peu le fruit de tout ça. Par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en effet,
à travers ce tirage, hein, bien sûr, et pour celles et ceux concernés par ce tirage, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en effet, ils n'ont plus rien à faire ensemble, en fait, et ça va aller en bout de cycle. C'est-à-dire que je pense que là, la personne de votre cœur fait bel et bien partie des plans de l'univers. Donc tout ce qui doit se séparera, tout ce qui doit se réunira. En effet, il ou elle en a bel et bien plein le dos de son conjoint, sa conjointe officielle, mais a encore certainement des choses à vivre avant de prendre la décision, et ça prendra plus de temps que vous ne le pensez. Cette personne, elle pense énormément à vous. Ça, c'est une évidence. Cette personne, mais, mais bien sûr, Mais est-ce que cette personne, elle va se précipiter pour rompre avec la tierce et pour vous choisir? La réponse, elle est non. On est en train de vous dire, ça se fera, mais ça va prendre du temps. C'est ça qu'on est en train de vous dire dans ce cas-là. Et c'est dans le cas où c'est vous qui avez pris la décision de rompre parce que vous n'en pouviez plus la triangulaire. Ok? Dans le cas où c'est l'inverse, où cette personne a décidé de choisir l'énergie tierce. Bon, ce qui ressort, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que cette personne, est-ce qu'elle est destinée à vivre jusqu'à ce que la mort les sépare avec l'énergie tierce? Pour moi, la réponse, elle est non. Pour moi, ils ont encore des choses à vivre. Pour moi, cette personne, elle pense encore énormément à vous. Elle finira par regretter sa décision, hein, ça c'est sûr. Il est, à mon avis, il est pas au bout, il ou elle n'est pas au bout de ses surprises là avec l'énergie tierce, parce que ça va aller de mal en pire, hein, c'est un petit peu ça, ça va être de pire en pire, jusqu'à un espèce de ras-le-bol général. Et ensuite, cette personne, elle finira par s'en séparer. Ça peut même être, dans ce cas-là, ça peut même être l'énergie tierce qui décide de se séparer de la personne de votre cœur. La décision, elle n'a pas été simple. Cette personne, elle continue de penser à vous. Elle ressent votre absence, elle ressent le manque, elle ressent votre envie de la reconquérir, ça c'est une évidence. Mais en même temps, cette personne n'est pas en train de vivre sa meilleure vie. D'accord? Donc, n'imaginez pas que ça y est, parce qu'il ou elle a choisi l'énergie tierce, il ou elle vous a complètement zappé, il ou elle n'avait aucun sentiment pour vous, il ou elle est en train de vivre sa meilleure vie. Non, non, c'est pas le Pérou, et ce sera pas le Pérou avec l'énergie tierce. Bien au contraire, je dirais presque que c'est le début de la fin là. C'est vraiment. Mais par contre, ça va prendre du temps avant que cette personne alors, elle a pris la décision de se séparer de vous, mais certainement pour vous rendre votre liberté, pour vous laisser la possibilité d'être heureuse en amour avec quelqu'un d'autre, parce que cette personne ne peut pas vous l'apporter à l'heure actuelle. Mais, mine de rien, est-ce il ou elle va rester avec l'énergie tierce jusqu'à ce que la mort les sépare? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non, ça c'est clair et net. Il arrivera un moment où ça va coincer, quoi. Ça va coincer. Je dirais presque, c'est même très étonnant que ça coince pas avant, parce que là, au niveau de l'énergie tierce, cette personne en a déjà plein le dos. Donc, pourquoi il ou elle l'a choisi? On ne voit pas de sentiment réel pour l'énergie tierce là dans ce tirage. Mais ça va demander de la patience avant que les événements se réinversent de nouveau. Ok? Dans le cas où il n'y a pas forcément d'énergie tierce, mais il y a eu du conflit, ça ne pouvait pas durer comme ça avec la personne de votre cœur. Cette personne a peut-être besoin de se retrouver. Cette personne, elle pense à vous, hein. Très honnêtement, elle pense énormément à vous, mais ça va demander, on vous conseille presque, n'y retournez pas trop vite, en fait. Si vous subissez la décision de séparation, n'y retournez pas trop vite pour essayer de reconquérir l'autre, parce que ça aura un peu l'effet contraire. C'est-à-dire que cette personne, elle va vraiment avoir cette sensation que vous êtes sur son dos, que vous essayez de l'étouffer, que vous essayez de faire à votre sauce, que vous essayez de la manipuler dans votre sens. Cette personne, la décision, elle n'était pas simple à prendre. Elle n'est pas en train de vivre sa meilleure vie, mais elle a vraiment un besoin de se retrouver, en fait. Elle a vraiment, elle a besoin de souffler un bon coup. Donc, du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est prenez un peu votre mal en patience. N'y retournez pas trop rapidement, parce que sinon, très honnêtement, si vous y retournez trop rapidement, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a pas des projets sentimentaux. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, très honnêtement, mais elle peut avoir des projets professionnels, matériels, peut-être artistiques, enfin voilà, ce genre de choses. Elle a besoin de se recentrer un petit peu sur elle. Et si vous y retournez trop rapidement pour essayer de la reconquérir, pour essayer qu'il ou elle vous laisse une autre chance,
Cette personne, elle va le prendre plutôt comme un fardeau, plutôt que comme une opportunité et ça aurait plutôt tendance à la refroidir, en fait. La reine d'épée, c'est pas forcément une énergie tierce, ça peut, représenter la personne qui refroidit, voilà et donc du coup, acter même davantage les choses en me disant: «Bon, peut-être que la séparation, elle est pas définitive, peut-être que cette personne, pour l'instant, elle ne vous a parlé, plutôt que d'une rupture définitive, d'un break, enfin qu'elle avait besoin de se retrouver, qu'elle avait» voilà. Et c'est pas évident parce que du coup, vous êtes dans la position, bah ouais, mais qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi l'avenir? Et il y a rien de pire que de ne pas savoir. Mais en fait, cette personne, pour l'instant, elle en sait rien. Elle a vraiment un besoin, de se retrouver avec elle-même, de s'occuper un petit peu de ses projets et donc du coup, bah, il y a une voiture qui passe. Attendez. Donc de se retrouver vraiment et véritablement qu'avec elle-même, avant de penser, elle a personne d'autre dans le cœur. Une autre voiture. Voilà, bah, en plus, chez moi, ça roule pas très, très vite, hein, ça roule à 30 à l'heure, hein, c'est les petites routes de campagne. Elle a vraiment besoin de plutôt axer ses énergies et ses pensées sur ses projets professionnels, en fait. Mais est-ce que la décision a été facile à prendre pour lui, pour elle? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Vous lui manquez, elle pense à vous, voilà et il y a presque une idée, en fait, on vous conseille, de rester discret, d'accepter un petit peu cette décision, parce que ça crée le manque. Tandis que si vous y retournez, que vous passez à l'action trop rapidement, à vouloir et obtenir des réponses trop rapidement quant au devenir de votre relation, cette personne, elle va le prendre vraiment comme un fardeau. Elle va le prendre vraiment comme il ou elle n'arrive pas à comprendre que j'ai besoin d'air. Il ou elle va se sentir étouffé et il ou elle va trancher et trancher non pas pour un break temporaire, mais pour une rupture définitive. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que voilà, bon, laissez-la réfléchir, laissez-la voilà, se canaliser, laissez-la s'orienter et orienter ses énergies sur ses projets à elle. Mais dans ce cas-là, on est en train de vous dire, il n'y a personne d'autre derrière. C'est pas dans une idée de vous trahir, de vous tromper, d'aller voir ailleurs. Non, non. Moi, je ressens plutôt un projet personnel, professionnel, matériel, voilà, et plutôt, voilà. Et cette personne, malgré cette décision, malgré le fait qu'elle ait décidé de prendre l'air, elle pense quand même à vous. Voilà, elle ne vous oublie pas, elle pense quand même à vous. OK? Donc le conseil là pour que ça s'arrange, c'est un petit peu d'accepter cette prise de distance de la part de cette personne, pour que ça puisse s'améliorer. OK? C'est un petit peu ça. Dans le cas où c'est vous qui êtes décisionnaire, bon cette personne, très honnêtement, est-ce qu'elle va réussir à patienter? Est-ce que, ouais, mais alors oui et non, en fait, cette personne, elle a envie de passer à l'action, elle a envie, de vous renvoyer, des messages très, très rapidement, elle pense à vous, elle va avoir du mal un petit peu, justement, à respecter votre décision de prise de distance. Elle va avoir beaucoup de mal. Elle va avoir beaucoup de mal. Ça, c'est une évidence et ça peut vous pousser, du coup, à dire: «Écoute, là, c'est stop, quoi. Là, c'est stop, j'en ai marre, enfin, voilà». Donc ça peut être l'inverse, hein. Tout dépend de la position dans laquelle vous vous situez. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui avez subi la décision de l'autre ou est-ce que c'est vous qui êtes décisionnaire? Dans tous les cas, celui qui n'est pas décisionnaire a envie de reconquérir l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais en fait, on vous a filé un petit peu des conseils pour que ça se passe au mieux. C'est un petit peu ça. Dans le cas où vous êtes décisionnaire et sans forcément d'énergie tierce, vous pensez quand même à l'autre. L'autre, il pense l'autre, il pense H24 à vous. Un seul être vous manque et le monde est dépeuplé. C'est un petit peu ça. Cette personne, c'est vraiment, elle ne pense qu'à vous. Elle ne pense qu'à vous envoyer des messages, à prendre de vos nouvelles. Et c'est sincère, elle supporte très, très mal, votre absence. Elle peut faire preuve, d'impatience, elle a du mal à attendre plusieurs heures, voire même plusieurs jours avant de vous recontacter parce qu'elle pense, H24 à vous, ses pensées sont focalisées sur vous. Une voiture. Voilà, ses pensées sont orientées, H24 vers vous et elle a qu'une seule envie, c'est de recevoir des messages et elle vit la situation très, très difficilement. Mais si elle ne fait pas preuve un petit peu de vous laisser de l'oxygène, elle va vous pousser à être très froid, en fait, à répondre soit froidement, soit à prendre une décision un petit peu irréversible. C'est-à-dire: «Là, c'est tout, c'est fini, non, j'en peux plus, tu es trop sur mon dos, tu es trop sur mon dos». Donc on a vraiment là, les énergies un petit peu, c'est, les décisions, elles ont été prises.
de toute façon, par rapport à une situation que l'un des 2 ne supportait plus et un besoin d'oxygène, en fait, un besoin d'oxygène. Dans le cas des triangulaires, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus particulier, mais il y a quand même eu un ras-le-bol, en fait, de la triangulaire, de devoir se cacher, et c'est peut-être pas vous qui êtes décisionnaire de la séparation avec la personne de votre cœur, mais cette personne, elle a senti que vous viviez très mal les choses et comme elle avait pas envie, d'être dans des énergies à vous faire de la peine, à être un poids pour vous, bah, elle a peut-être pris la décision: «Bah, écoute, on s'arrête, quoi, on s'arrête parce que de toute façon, là, pour l'instant, moi, je suis incapable de quitter la tierce. Pour l'instant, j'en suis pas capable, donc je te rends ta liberté pour que tu puisses, être, heureux, heureuse avec quelqu'un d'autre». Enfin, vous voyez? Mais là, il y a une notion de l'absence, la distance va permettre à tout le monde de voir, un petit peu où tout le monde en est avec son cœur, en fait. La personne qui est décisionnaire a besoin un petit peu par cette prise de distance, de savoir pour qui son cœur vibre. Voilà, et c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et dans le cas des triangulaires, cette personne, si c'est, la personne de votre cœur qui est engagée, mais qui était décisionnaire un petit peu de l'éloignement, de la séparation, ben, il ou elle va devoir aller en bout de cycle avec son énergie tierce et ça va pas être une partie de plaisir. On n'est pas en train de lui annoncer la mélodie du bonheur avec l'énergie tierce, hein. Moi, pour moi, ils vont être quand même, destinés à un moment ou à un autre, à se séparer, mais par contre, ça se passera pas aussi rapidement que vous l'espérez. C'est ça, en fait, le truc, c'est que ça va demander plus de patience, OK? Et certainement, bah, vous, de travailler un petit peu, peut-être sur de la dépendance affective, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça, de toute façon, tout au long de la semaine pour les tirages du matin, hein, d'accord? En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve désormais, eh bien, ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. Enfin voilà, si ça vous plaît que je sois dehors, bah, likez, partagez, abonnez-vous. Enfin voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ. Allez, bonne journée à tous, à ce soir. Ciao, ciao.